C'est un match qu'on attend, nous, avec calme, et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain, parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Bien sûr, quand c'est une demi-finale, c'est un match très spécial. Après beaucoup de pression, je sais pas, pour moi ça reste un match comme les autres. Et on aimerait faire le mieux dans tous les matchs et aussi dans ce match-là. Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura quatre joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous, on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. C'est vrai qu'on arrive de loin, puisque comme vous l'avez dit, quand je suis arrivé, il y avait eu les 2 premières défaites dans la phase de groupe qualificative. Mais au final, on se rend compte que c'était aussi une force quelque part, parce que les cadres et tout le monde voulait réagir à un moment donné. On ne pouvait pas accepter d'être encore éliminé et pas présent d'une autre CAN, même si le projet initial que j'avais annoncé, c'était d'être performant à la CAN de 2025. Maintenant, on a mis en place des choses avec mon staff, mais surtout les joueurs qui se sont intégrés à 100% dans ce projet-là. Et puis on est monté en puissance au cours de l'année. Et puis fait qu'aujourd'hui on est là. Je pense que c'est dû déjà à la qualité de notre équipe, l'implication des joueurs et à mon staff technique également qui travaille autour de moi. Donc on est calme, serein, on sait qu'on a encore une marge de progression, c'est ça qui est bien. Je pense que vous l'avez souligné, on est rentré dans cette CAN avec des bons matchs. Je pense qu'on a fait des bons matchs de poule, mais qu'on n'avait pas conclu par une victoire. Là, c'est le cas. Je pense que on a marqué beaucoup sur cette CAN, on a encaissé peu. En tout cas, on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà, après les victoires, il faut les prendre au bon moment et à nous de faire un bon match demain. On entend encore les téléphones dans la salle. Je ne sais pas ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a malheureusement, avec ces réseaux sociaux, beaucoup de fausses choses qui circulent. Nous, mais tout le monde le sait, on veut des joueurs à 100%. Donc, parce que c'est des matchs de haut niveau avec des intensités. Donc, on a préféré travailler sur Gaël qui avait toute petite contracture à l'ischio. En fait, c'était pas grand-chose. Et effectivement, il est remis à 100% et sera disponible dans le groupe de demain si je souhaite. Depuis que je suis arrivé en sélection, je me sens très bien. Je crois on le voit aussi. Je suis très à l'aise avec mes coéquipiers. Ils m'ont très bien reçu et ils m'ont rendu ça plus facile. Maintenant, je suis très content d'être ici et voilà, c'est quelque chose d'incroyable d'être aujourd'hui dans cette demi-finale de la CAN. Et oui. Bien sûr, on prend connaissance qu'est-ce qui se passe sur l'Est. C'est quelque chose de très triste, ça vient proche aussi.
Mais on est ici pour finir un travail et voilà, il faut se concentrer sur ce match. Bien sûr, c'est très triste ce qui se passe à l'est du Congo. Et voilà, c'est aussi vous, les journalistes, qui peuvent nous aider et parler de ça. Ouais, je pense que demain, alors même s'il y a toujours une toute petite partie de chance dans un match de football, il y a surtout un rapport de force entre les équipes. Vous pouvez dire qu'ils ont perdu 2 fois, mais ils ont gagné 1 fois aussi, le match d'ouverture. Non, ce sont des éléments peut-être de leur côté sur lesquels ils pensent. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut jouer dans n'importe quel stade. Nous, on va essayer de donner le maximum, de faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent. Et forcément, demain, ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous, pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. Moi, c'est Adoumel, journaliste Afrique Presse Côte d'Ivoire. Coach, nous nous retrouvons après l'épisode de San Pedro pour la 2e fois à Abidjan. Et coach, je voudrais savoir ce qui s'est passé dans votre tête au coup de sifflet final du match Côte d'Ivoire, Mali-Côte d'Ivoire, et que vous devriez rencontrer la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Bon, déjà, on l'a regardé ensemble. C'était agréable. On a trouvé que c'était un bon match avec une belle équipe du Mali, une très belle équipe de Côte d'Ivoire aussi, qui avait beaucoup de ressources. Après, nous, on attendait simplement notre adversaire pour se projeter un petit peu plus dans le match. Je suis forcément content de jouer la Côte d'Ivoire parce que pour moi, tout a commencé il y a 14 ans en Afrique à la SEC Mimosa. Mon capitaine était Michael Seri, qu'on devrait recroiser. Donc il y a des signes maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale. Comme je le disais dernièrement, on est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne canne. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon, ça sera une déception pour nous. Là c'est normal, déjà. C'est assez logique pour une équipe qui joue sa compétition à domicile. Nous, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation. On est très content de jouer dans un stade avec énormément de public. Vous savez, après, il y a ce qui se passe autour, mais il y a surtout ce qui se passe sur le terrain. Et nous, on est focus sur les choses qu'on a à faire sur le terrain.